Des images surréalistes. Regardez, elles nous viennent de Bolivie. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà. Alors, il s'agit d'une vingtaine de députés qui en sont venus aux mains hier. Coups de poing, coups de pied, des gifles. Ça, c'était pendant une séance au Parlement. On a du mal à y croire, mais c'était bien une séance au Parlement. C'est les femmes qui se battent, hein ? Ouais, une vingtaine de personnes au tout. Et le calme est revenu, mais seulement après une suspension de la séance. Merci Clarisse, merci. Ah si, c'est pas possible. Ah oui, bah si. Pas possible. Gentiment, gentiment. Comment ça ? Pas très longtemps. D'après la Cour des comptes, les vaches polluent trop. La Cour des comptes qui s'en prend à nos élevages bovins. Réduire le cheptel bovin français. Car ils produisent trop de gaz à effet de serre, très mauvais pour la planète. Ils produisent trop de méthane. Elles émettent du méthane. Et ne me dites pas que vous ne voyez pas le rapport entre les gaz à effet de serre et les vaches. Il y a 17 millions de bovins en France qui sont responsables de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Alors on n'a pas hésité ce matin à première édition, on a envoyé Cédric Fesch au cul des vaches. Mais pas trop près, Cédric. Hein. Vous êtes avec un éleveur du Calvados. La Cour des comptes alerte sur les rejets de méthane issus de la digestion des bovins et de leur déjection. Oui, en gros, elles pètent. Pour dire les choses un peu plus simplement, les vaches, elles ruminent, elles digèrent, elles produisent des gaz polluants. Ne me demandez pas par où. Vous savez, les vaches ne produisent pas du CO2 quand elles ruminent, elles produisent du CH4, donc c'est du méthane, qui a un pouvoir 25 fois plus puissant que le CO2. Et c'est pour ça que la Cour des comptes dit, en fait, les vaches, c'est autant que le bâtiment résidentiel en France. Et donc la Cour des comptes dit, je suis désolé. On est d'accord, je dis pas vite, c'est les flatulences des vaches. Les flatulences, c'est ça. Ouais. Je n'osais pas le dire parce qu'il était 6h50 et que ma chronique est distinguée. Mais vous avez tout à fait raison. Ce sont les pets de vache. Voilà, les pets de vache. On y est. Le réchauffement climatique est un problème tellement central, donc c'est parce qu'on va manger moins de viande. D'ailleurs, la Cour des comptes dit 500 grammes par semaine. Maintenant, la Cour des comptes m'explique combien de viande je dois manger par semaine. Mais en fait, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Non, mais Malheureusement, il manque de lits, manifestement. Le rationnement de la viande. Mais je vous assure, ça devient ridicule. Ils n'ont pas autre chose à faire, la Cour des comptes. L'image du jour, c'est elle, Louise, qui réalise que s'il ne l'a pas rappelé, c'est parce que l'allumette qu'elle a craquée dans les toilettes n'a pas suffi. Et vous savez quoi, Louise? Bon débarras. Si les éleveurs, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre, il faut faire quelque chose, ça paraît assez logique. On ne peut pas empêcher les vaches de péter, hein. Bah oui, mais alors... Et les êtres humains aussi pètent. Et les êtres humains de bouger, voilà, pour prendre l'avion. Et de péter aussi. Voilà, donc... oui, mais on n'a jamais calculé. Oui, mais ça produit moins de méthane, manifestement. On n'a jamais calculé. Parce que t'es pas un ruminant, donc c'est pas du méthane que tu rejettes. Oui, surtout... les écolos, c'est pas des ruminants. D'ailleurs, Hitler était le premier écolo, et c'est pour ça que et c'est pour ça que la viande était rationnée. Pour ça que la viande était rationnée sous l'occupation. Bon, je retire la phrase que vous avez dite parce que voilà, elle est. Vous retirez une phrase oui, que parce j'ai que prononcée. je fais pas d'humour avec Adolf Hitler. Voilà. On a un gagnant, hein. Alors elle est pas bien celle-là, on la garde, non? Hitler était le premier écolo et c'est pour ça que la viande était rationnée sous l'occupation. À 10h32, on est sur le pet de vache. À 10h34, on dit que Hitler était écolo. Hitler est le premier écolo, vous le gardez pour vous, mais moi je le reprends pas, moi. Voilà. Non, mais c'est important. C'est important. Attendez, vous ne comprenez pas le deuxième degré. Je m'en méfie. Sur Adolf Hitler, je m'en méfie. Moi aussi. Je m'en méfie. Surtout. Je m'en méfie. Quelquefois, c'est trop difficile à comprendre. Non, je m'en méfie sur Hitler. L'enjeu des politiques de transition écologique est essentiel. C'est normal que la Cour des comptes s'y intéresse. Ensuite, on n'est pas forcé d'être d'accord avec ce qu'ils disent. Moi, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. On peut plus rien dire en fait. On peut plus faire de blagues sur cette période de l'histoire où la France était écolo. Cette période où les Allemands bougeaient à cheval. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup moins de particules fines. Cette période de l'histoire, on faisait des vannes en vitrine. Plus de viande, lol. Vu que nous avons une gueuse végétarienne ce soir. Bien sûr, elle ne déroge pas à la règle. Miss Aurore, qui ne mange ni de viande ni de machin, qui a toujours un truc à dire, qui sait tout sur tout, elle n'en veut pas. Erreur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'escargot, ça n'a jamais été de la viande. Les bananes 1,89. Combien 1,89, ça a augmenté. Tout a augmenté. C'est un truc de dingue. Hein. On ne peut plus manger normalement. J'hésite à planter un bananier, un pommier, des oignonniers. Bon, très beau. Ouais, bah nous on ose.
C'est la brigade Oserange. Ouais, Oser, Orange. Ouais, merci. On dit que Laurel, j'ai jamais été aussi drôle. Bah, ça fait peur alors. Amazing. Effectivement, c'est une soupe à base de poulet. Regardez la petite surprise. Alors, tu vois la petite surprise. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, c'est sans appel, c'est pas possible. Et il y a les plumes aussi. Un bouillon de tête de poule immonde. Le chiffre est édifiant en France. En moyenne, les enfants de 0 à 2 ans passent 3 heures, 3 heures par jour devant un écran. Une hérésie très loin des recommandations du 0 écran avant 3 ans. Et les conséquences sont souvent bien sûr dramatiques pour les plus petits. Retard de langage, troubles du comportement. Elle fait la poule et on y croit. Une lagueuse devient ni la poule. Quand le crapaud n'est pas là, la moule danse. J'étais en jogos dans mon plumard, petit plateau télé, Monster Munch, ketchup et petite croc, tu m'en diras des nouvelles. Quand j'essaie de me connecter au compte Netflix de mon ex Bibou77. Quand un message d'une agressivité sans nom apparaît. Mauvais épisode pour Netflix après avoir annoncé vouloir rendre payant le partage de comptes. La plateforme de streaming va faire payer 6 € supplémentaires pour autoriser un invité à utiliser le compte d'un foyer. La grogne des utilisateurs ne s'est pas fait attendre, certains se sont désabonnés dans la foulée. Beaucoup d'étudiants ne vivant plus au domicile familial s'inquiètent. Une volte-face, puisqu'il y a quelques années, le géant américain tweetait que l'amour était de partager son mot de passe. Connexion impossible, sale gratteuse. T'avais qu'à rester avec lui, tu crois que tu vaux mieux, t'y réfléchiras 2 fois avant de partir, mange tes morts, salope. Signé, je te jure, signé Jean-Christophe Netflix. J'ai été choquée. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein.